Tac, c'est parti. Du coup, ouais, on est parti pour la dernière séance d'apnée en ligne après une petite série de, je sais plus, 6, 7, 5, 6, voilà. Je dirais aussi, ça doit être bien. Bon, 6, c'est bien, voilà, à peu près. J'enverrai, donc là on enregistre, on enverra le lien vers le replay pour ceux qui veulent voir. Ils sont tous accessibles depuis les liens. Et donc, on a fait plusieurs outils en préparation où Pierre ou moi, Claire, on a amené des outils pour amener différentes portes d'entrée en fonction de qui vous êtes, de ce qui vous convient dans l'instant. Il y a un jour, on aime bien ça, puis un autre, c'est plutôt ça. Et l'idée, c'est d'augmenter le jeu de cartes. Et puis, comme ça, quand vous voulez jouer, bah, vous piochez la carte du moment qui vous va. Donc, on a déjà fait de la cohérence cardiaque, body scan, relaxation profonde, somatisation. J'en oublie un. Cohérence cardiaque, je ne sais pas si je l'ai dit. Si. Je sens que j'en oublie un, mais il ne me revient pas. Et en tout cas, ce soir, je voulais vous proposer un peu de yoga, de pranayama, c'est yoga de la respiration. Prana, ça veut dire le souffle, l'énergie vitale, le souffle. Et yama, c'est le contrôle. C'est le contrôle du souffle. Donc, je trouve que c'est très approprié. En tout cas, moi, j'aime cet outil pour me préparer l'apnée. Ce n'est pas toujours celui-là que j'utilise, mais voilà, je le trouve intéressant. En fait, il permet de relier, comme les autres outils qu'on a proposés, vraiment le corps et l'esprit et de venir centrer, en fait, que c'est l'esprit qui vient maîtriser quelque part le corps, l'énergie, le souffle, les émotions aussi, arriver à accueillir et ramener les émotions. On sait bien que la respiration, elle est liée à l'état émotionnel. Je ne sais pas si vous avez déjà vu chez vous, mais quand on a peur, par exemple, d'un coup, la respiration, elle s'accélère, quoi. Ou quand on est en colère, c'est pas le même rythme et que l'émotion joue influe sur la respiration. Et qu'avec ces outils-là, et dont celui de ce soir, ça permet aussi de réguler l'état émotionnel et de rester. Ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas les émotions, mais on reste témoin de ce qu'on vit. Et ça permet d'être un état plus neutre, plus relâché, et comme ça, plus détendu. Et pour l'apnée, bah, c'est super du coup. Ça veut dire que même si on arrive à une séance d'apnée en retard à la bourre, stressée et une respiration hyper saccadée, bah, on peut ralentir, et au bout de quelques minutes, ralentir et rentrer dans un état dessous, quoi, niveau de conscience dessous. Du coup, pour démarrer, ça va être en 5 étapes. 5 étapes et puis deux petites pré-étapes, je dirais. Donc, pour démarrer avec cette séance de yoga, je vous invite à trouver une position confortable où vous êtes bien. Ça peut être assis au sol, allongé, assis sur votre fauteuil. Debout, ça fonctionne aussi. C'est peut-être moins évident, mais là, vous êtes confortable. Vous pouvez ou fermer vos yeux pour revenir dans une écoute intérieure ou baisser votre regard si vous avez besoin d'avoir les yeux ouverts, d'avoir plutôt un regard introspectif et un regard qui flotte, quoi, qui regarde sans regarder, qui est là sans être là, un regard qui retourne vers l'intérieur. Et puis de venir mettre votre attention tranquillement sur votre respiration. De sentir, de venir observer comment est là maintenant votre respiration. Quel rythme elle a? Est-ce qu'elle est agitée? Est-ce qu'elle est tranquille? Est-ce que c'est une respiration qui est plutôt ventrale? Est-ce qu'elle est plutôt au niveau des côtes? Ou est-ce que votre respiration, elle est les côtes hautes, vraiment très hautes, peut-être même au niveau de la gorge?
Ou peut-être elle circule, et entre le haut et entre le bas. Juste d'observer quel rythme elle a, comment elle est, où elle est. Et puis, petit à petit, je vous invite avec vos mains à mettre une main sous votre nombril, au niveau ventral, de mettre une main juste sous votre nombril, à l'avant, et une autre main à l'arrière, au niveau de vos lombaires. Et puis, si vous êtes allongé et que c'est pas évident, vous pouvez juste mettre une main à l'avant, et puis, dans votre attention, avec votre esprit, vous pouvez aussi sentir le coussin ou le matelas à l'arrière. Et de sentir comment ça respire entre vos deux mains. Dans cet espace-là. Au niveau ventral et bas, comment ça respire. Peut-être vous sentez cette vague de respiration. Où elle inspire, la vague s'expand, et elle expire. Elle se condense avec le nombril qui vient un peu plus à l'intérieur, se plaquer contre la colonne. Et prendre le temps d'avoir quelques longues et amples inspirations, comme elles peuvent être longues et amples pour vous maintenant, sans chercher à pousser, juste voir si vous pouvez les amplifier, les ralentir, et d'être dans cet espace ventral. Vous pouvez encore avoir 2-3 respirations complètes dans cet espace. Sentir cette vague. Et puis tranquillement, je vais vous montrer les respirations alternées, Nadi Sodoma. Nadi Sodoma, c'est la rivière, c'est alterné, donc c'est beaucoup imagé. Les mots sont beaucoup imagés. Et souvent, on dit que du côté droit, c'est l'énergie solaire, c'est tout le côté qui dynamise, qui donne de l'énergie. Et à gauche, la narine gauche, c'est plutôt l'énergie lunaire, celle qui va permettre d'apaiser, de se ressourcer. C'est pour ça qu'on démarre plutôt toujours en inspirant avec la narine droite pour dynamiser, même si on alterne après. Du coup, je vous invite à, ou avec votre main gauche ou avec votre main droite, là où vous êtes le plus à l'aise, mais à replier votre majeur et votre annulaire. Pardon, j'ai n'importe quoi. Ah, je ne sais pas dire les mots et je sais faire. Replier, c'est quoi? C'est de là. L'index et le majeur, vous les repliez. Pour plier l'index et le majeur. Et puis, vous venez mettre le pouce. Moi, je suis avec ma main droite, donc j'ai le pouce sur ma narine droite et l'annulaire sur ma narine gauche. Soit, si vous êtes plus à l'aise, essayez avec vos deux mains. Il y a peut-être une main où vous êtes plus à l'aise. Pouce annulaire. Il y a peut-être une main où c'est plus fluide. Donc, vous pouvez voir quel côté est le plus évident pour vous. Et quand vous aurez trouvé votre main favorite du moment, vous pourrez juste me faire un petit signe. Puis je vais vous guider dans la première étape. Yes. Ok. Du coup, on va commencer, comme je vous disais, la narine droite. On va commencer par boucher la narine gauche avec votre annulaire et juste respirer avec la narine droite de manière ample, le plus ample et le plus tranquille que vous pouvez.
Alors peut-être si au début c'est pas confortable, vous pouvez inspirer par la narine et expirer par la bouche, et puis petit à petit de vraiment respirer complètement que par le nez. Et on peut faire 4-5 cycles respiratoires par la narine droite. Et puis on peut venir fermer la narine droite avec le pouce et avoir 4-5 cycles respiratoires complets, le plus lent et tranquille et profond que vous pouvez avec la narine gauche. La marque qui est arrivée normalement. Merci. Ouais, ça y est, je l'ai fait connecter. Et du coup, de 4-5 cycles respiratoires avec la narine gauche. Et pour ceux qui nous rejoignent, donc on est avec le pranayama et on est avec la narine droite et gauche. Et là, on était avec fermé avec. Si tu es avec la main droite, tu fermes avec ton pouce la narine droite et l'année lèvres, on a la narine gauche. Et on a fait 5 cycles respiratoires à droite, puis 5 à gauche. Claire, je viens juste de rentrer à la maison. J'ai une journée qui a été remplie comme ça et je ne vais pas pouvoir rester avec vous. Je suis mort de chez mort de chez mort. Ça marche. Je vous embrasse. Je suis un peu désolé. Je vous embrasse tous. Je vous dis à bientôt dans le monde réel. Et puis je vous souhaite une bonne séance. Mais là, je suis trop mort. Ça marche. Bisous à tous. À la prochaine, Marc. Bye bye. Allez, bye. Et de prendre le temps d'observer quand vous êtes, maintenant que vous avez fait le cycle respiratoire des deux côtés, de voir est-ce que vous sentez qu'il y a une narine où c'était plus évident de respirer que l'autre. Peut-être s'il y a les mucus, des choses qui sortent, vous avez besoin de vous moucher, ça peut aussi dégager. Et parfois, on a besoin de se moucher pour finir de libérer l'espace qui a commencé à se faire. Et je vous laisse, Denis et Dominique. Quand vous serez bien avec, quand vous aurez fait un côté puis l'autre, plusieurs, voilà, prendre le temps de revenir. Et puis, vous mouchez si vous avez besoin, si vous sentez qu'il y a des choses qui ont besoin de sortir, ça peut libérer toutes les toxines et les mucus qui ont besoin de sortir. Et puis, on va passer continuer la troisième étape avec vraiment la respiration alternée. Donc, du coup, ça va être, j'inspire à droite et j'expire à gauche. J'inspire à gauche et je respire à droite. Inspire à droite. Je respire. J'expire à gauche. J'inspire à gauche. J'expire à droite. J'inspire à droite.
J'expire à gauche. J'inspire à gauche. Et j'expire à droite. Et de nouveau, j'inspire à droite. Et j'expire à gauche. Et vous pouvez le faire encore quelques fois à votre rythme à vous. Trouvez votre rythme, votre propre rythme respiratoire là-dedans. Et de voir comment vous pouvez ralentir votre rythme respiratoire peut-être au fur et à mesure. Quand vous en aurez fait quelques-uns comme ça à votre rythme, je vais vous montrer l'étape suivante. Le fait d'alterner comme ça droite-gauche et l'énergie solaire et lunaire, c'est le système nerveux en fait, sympathique, parasympathique, et c'est trouver le juste milieu, être active le juste nécessaire de ce qu'il faut, comme en apnée, d'avoir le mouvement juste nécessaire, pas trop, pas assez, juste pile. Et de faire ces mouvements droite-gauche, ça permet vraiment d'équilibrer les deux systèmes nerveux. Et l'étape suivante, on rajoute en fait à ça, du coup on va inspirer sur 3 temps avec la narine de droite, rétention, on ferme tout, rétention sur 3 et on expire sur 6. Et de nouveau, on inspire à gauche sur 3, rétention sur 3, on expire sur 6. Donc on va faire plusieurs fois ce cycle-là. Faites pas de rétention poumon vide? Non, poumon plein du coup. Okay. Donc, sur 3, on inspire depuis la narine droite. 1, 2, 3. Rétention sur 3. 1, 2, 3. Et on expire à gauche sur 6. Et on réinspire sur 3. Rétention. Et on expire à droite sur 6. Et on réinspire sur 3 à droite. Et rétention sur 3. Et on expire sur 6. Et on réinspire sur 3 à gauche. Rétention sur 3. Et on expire sur 6 à droite. Et on réinspire sur 3.
Rétention sur 3. Et on expire sur 6, pardon. Et vous pouvez le faire encore 3-4 fois en suivant votre rythme plutôt que ma voix. Trouvez votre propre rythme, il est peut-être plus lent ou plus rapide que le mien. J'inspire sur 3, rétention sur 3, à poumon plein et j'expire sur 6. Et je repars du même côté que j'ai expiré sur 3, rétention sur 3 et j'expire sur 6 de l'autre côté. Et peut-être que vous sentez au fur et à mesure que vos respirations elles sont de plus en plus amples et longues. Elles ralentissent, elles ralentissent. Du coup, ça vous fait compter plus lentement. Le rythme du 1, 2, 3 peut devenir beaucoup plus lent au fur et à mesure. Quand vous serez à l'aise avec cette étape-là, vous ferez un petit signe et je vous montrerai la toute dernière. Ok, Marc. Ok, Dominique. Est-ce que Lisa... Ouais. Ok, Lisa, ok, Corinne. Du coup, la dernière étape, on est toujours avec ça. On est toujours avec... on va rajouter, en fait, c'est pour ça que l'index et le majeur, de les avoir pliés, c'est qu'on va s'en servir. On va les mettre au niveau du troisième œil, ce qu'on appelle en yoga le troisième œil. Mais physiologiquement, ça correspond à l'hypophyse. Et c'est une glande qui gère le jour, plutôt le jour, et qui est souvent très activée. Et le fait d'appuyer, d'avoir légèrement une pression dessus, on parle un peu de la ride du lion, là, quand on se fait des soucis, ou je ne sais pas si vous voyez un lion avec sa ride, là, quand il vieillit. On parle de la ride du lion et comment on vient ouvrir là. On peut déjà juste faire ça, venir ouvrir tranquillement pour relâcher toutes les tensions qui sont là, puis l'hypophyse qui est souvent très stimulée. Beaucoup avec les ondes, les lumières, parfois quand on travaille en bureau, dans les magasins, qui est lié au système nerveux et aux hormones, du coup de venir relâcher. Et si les bâillements viennent, ils sont les bienvenus. Relâcher la mâchoire. Et du coup, on va ajouter ces deux points-là à la rétention d'air. Donc du coup, alors je les mets plus bas, mais du coup, on va toujours être dans cette rétention. Donc ce 3, 3, 6, 3, 3, 6. Et en plus, on va rajouter ça, où quand on est dans la rétention, on donne une légère pression à cet endroit-là. Mais vraiment, ce n'est pas une pression frontale, c'est une pression plus comme si on vient masser et rentrer dans les tissus, légèrement.
Du coup, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir le pouce et l'annulaire pour pouvoir utiliser l'index et le majeur sur ce point-là. On inspire sur 3, rétention sur 3 avec une légère pression. Là, je fais avec la bouche. On expire sur 6, comme je parle en même temps. Et on réinspire sur 3 à gauche. Rétention sur 3 avec la pression en haut. Et on expire à droite sur 6. On inspire sur 3 à droite. Rétention sur 3 avec la petite pression. Et on expire sur 6 à gauche. Et on réinspire sur 3. À gauche, rétention sur 3 et la petite pression sur le troisième œil. Et on expire sur 6 à droite. Vous trouvez votre rythme là-dedans, votre rythme de votre propre respiration et de voir comment vous pouvez au fur et à mesure compter de plus en plus lentement et amplifier votre respiration. Vous pouvez faire encore deux fois de chaque côté. Quand vous aurez fini, on pourrait juste faire un petit signe et on pourra revenir tranquillement à comme on a démarré, observer votre respiration. Est-ce qu'elle est différente de quand vous avez démarré? Quelles sont les choses qui ont bougé? Au niveau du rythme, peut-être au niveau aussi de l'amplitude, de la localisation de votre respiration. Chacun à votre rythme quand vous aurez fini ces cycles de respiration alternés, de revenir à la respiration comme on a démarré, juste d'observer. Est-ce que votre respiration a bougé en termes de rythme, d'amplitude, de localisation? Et puis si ça fait sens pour vous et que ça vous nourrit et que ça continue ce processus de respiratoire, si vous avez envie de visualiser une couleur
qui vous fait du bien en ce moment et d'imaginer que vous respirez cette couleur, vous la laissez pleinement rentrer à l'intérieur de vous. Ça peut être une couleur qui vous fait penser à ce que vous aimez. Ça peut être le bleu de l'océan, le orange de la pêche, le rouge cerise, ce qui vous fait du bien en ce moment. D'inspirer cette couleur et vous laisser traverser pleinement par cette couleur. Et puis tranquillement, quand vous vous sentirez rempli de cette couleur ou de cet élément qui vous fait du bien et que vous emmenez avec vous à chaque inspiration que vous prenez, on pourra tranquillement transitionner et aller vers la suite avec demi et de l'apnée un peu plus technique. Tout en restant dans cette qualité dans laquelle vous êtes, de profiter de l'état dans lequel vous êtes pour continuer à flotter, et à naviguer, passer vers la voie de Denis qui va nous guider pour la suite. On va essayer de flotter sur un petit nuage, comme tu nous as mis. On va faire des exercices un petit peu de respiration. C'est basé sur ce que nous avait présenté Marc il y a 2 séances. Donc, le protocole de Guillaume Néry pour se décontracter et se préparer à l'apnée. C'est aussi basé sur des exercices de respiration qui sont faits en chasse sous-marine pour se préparer justement à faire une apnée statique. Donc, au début, c'est relativement simple. Ce que je vais vous demander, c'est de respirer normalement pendant une trentaine de secondes. Au bout d'une trentaine de secondes, je vous demanderai de faire une expiration forcée, une seule. L'objectif est bien d'expirer le plus possible pour ventiler le volume d'air résiduel qui se trouve au fond de vos poumons et l'expurger le plus possible. Après, on ne va pas attaquer tout de suite l'apnée. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire 2 à 3 respirations normales, pour toujours dans un rythme normal. Et quand on a fait ces 3 respirations, on va faire l'inspiration qui va vous permettre de prendre votre volume d'oxygène maximum. Donc vous faites une inspiration en gonflant bien sûr votre ventre en premier. Vous avez essayé le plus possible votre diaphragme. Vous gonflez après vos poumons, puis vos pectoraux, et vous essayez, quand vous faites cette inspiration, de lever la tête, c'est-à-dire d'avoir la tête le plus verticale possible et votre trachée verticale, de manière à faire rentrer le plus d'air possible. C'est un peu comme les exercices de secourisme. Quand vous faites des exercices de secourisme, que quelqu'un est allongé, à un moment vous dégagez la trachée pour faire rentrer le plus d'air possible. Et bien là, quand vous inspirez, vous commencez par inspirer par le ventre. Vous gonflez après vos poumons, un petit peu le plus possible les trapèzes, vous levez la tête et vous remplissez vos poumons le plus possible. On fait une petite apnée de 5 secondes et on va vider les poumons pendant 20 secondes, lentement. Je vous donnerai les tops. Au bout de 20 secondes, vous devez être poumon vide. On fait une petite apnée de 5 secondes. C'est le protocole de Guillaume Néry qu'il utilisait pour s'échauffer d'une manière un petit peu standard pour préparer ses apnées. Donc là, la seule différence, c'est que 3 apnées avant, vous faites une expiration.
3 respirations avant une expiration forcée le plus possible. Et vous en faites qu'une seule fois, hein, il n'y a pas besoin d'en faire 2, il n'y a pas besoin d'en faire 3. L'objectif est de vider le plus possible ses poumons, contracter vos abdominaux, remonter le diaphragme, soufflez à fond, vous expurgez le volume d'air résiduel, le maximum du volume d'air résiduel qui est dedans. Une fois que vous l'avez fait, toujours qu'un moment sur la respiration, et après je vous donne le signe pour l'inspiration, et vous gonflez le plus possible. Donc à chaque fois, je vous donnerai les tops pour faire les opérations. Et on va faire cet exercice 3 à 4 fois. L'objectif, c'est de se positionner et de se préparer à faire des apnées et d'être le plus possible décontracté et d'avoir une respiration efficace. D'accord? Donc, je prends le chronomètre. On va partir dans 30 secondes. On part dans 30 secondes. Respirez normalement. En 5 secondes, on fait une expiration forcée, plus possible. On y va. On souffle. 3 respirations normales. On inspire. On bloque. On vide les poumons lentement. On bloque. On respire normalement. Vous essayez sur les inspirations forcées de les vider le plus possible à chaque fois. Allez-y progressivement, de même que sur l'inspiration, vous gonflez le plus possible au poumon. On va partir dans 5 secondes sur expiration. On expire. Ah, 3 respirations. On inspire. On bloque. On vide les poumons. On bloque. On respire normalement. Pour 5 secondes, on expire. Expire. On inspire. On respire. Normalement. On inspire à fond.
vide les poumons. On bloque. On respire normalement. On part dans 5 secondes, expiration. On expire. On respire normalement. On inspire. On bloque. On vide les poumons. On bloque les poumons. On respire. C'est terminé. Donc, normalement, vous devez être décontracté. C'est des exercices que les chasseurs sous-marins. Alors, le protocole de Guillaume Néry, c'est pour se décontracter. On fait un petit triangle en vidant les poumons, 5 secondes d'apnée. On vide les poumons lentement, 5 secondes de poumons vides. Ça, c'est pour prendre ses marques et pour se décontracter le plus possible. La ventilation que l'on fait 20 secondes avant l'apnée, c'est vraiment une ventilation forcée pour vider le plus possible les poumons, renouveler l'oxygène qui est dedans. Tout de suite après, vous faites 2 à 3 respirations, toujours calmement, parce qu'il ne faut pas monter le rythme cardiaque, il faut être calme. Et la dernière inspiration, c'est celle où vous commencez votre apnée tout de suite derrière. Donc maintenant que l'on est bien, on va faire travailler sur des apnées statiques avec des temps de récupération qui vont de 40 à plus de 70 secondes, d'accord? Et on va faire des apnées statiques qui vont partir d'1 minute à plus de 2 minutes. Ce que je vais faire, c'est que pendant les récupérations, d'accord, qui vont 20 secondes avant, je vous dirai le moment où vous pourrez ventiler. C'est-à-dire, je vous dis vous ventilez. Quand je vous dis dans 20 secondes, on va partir, vous pouvez faire votre expiration forcée comme on l'a travaillé tout à l'heure. Et vous savez que vous avez tout de suite après votre expiration forcée, 3 respirations à faire et votre aspiration globale qui va commencer votre apnée. Bon, juste, je vais vous quitter parce que j'ai le pied qui brûle trop fort là et donc je vais devoir m'occuper de mon pied qui va pas bien là. D'accord? Merci Corinne d'être Voilà. présente. Bonne guérison. Ouais, merci. Hein? Allez, Et Un puis, bisou à toi. bel été. au revoir en Bel pleine été. forme. Ouais, ouais. Au revoir. D'accord. Au revoir. Bisous. Donc, ce que je vous propose, c'est de partir. On part sur 1 minute de ventilation et à moins 20 secondes avant le départ, je vous donnerai le top pour faire votre expiration forcée. D'accord? On y va. 1 minute. C'est là. 1 minute de ventilation. On se décontracte.
Vous expirez à fond. On ventile. On respire. On ventile. On va partir sur l'expiration. On expire. Expire normalement. On inspire. On ventile. On expire. On inspire.
On ventile. Expire à fond. On respire. On ventile. Avec l'air sur ton petit nuage. Pense à ta rivière. On va partir sur l'expiration. On expire. On inspire. On bloque.
On ventile. On expire à fond. On inspire. On tire. On expire à fond. On inspire.
parti. On est à 2,15 là. Donc la dernière, vous allez jusqu'où vous le sentez. Vous faites le temps que vous voulez. Au-dessus de 2,15, bien sûr. Donc, je vais me caler sur 2,30. Hein. 2,15 pour Claire, c'est bon, 2,15 hein? Ok. Je vous donnerai un top à 2,15. Dans 30 secondes. On expire à fond. On inspire. Quinze. De 45 pour Lise. Ah non, non, moi, je me suis arrêtée à 2 minutes. Pardon? Moi, je me suis arrêtée à 2 minutes. Ah, tu t'es arrêté 2 minutes? Ah ben, je t'ai vu te relever. Oui, je suis restée allongée pour Hein? Claire était à 2 minutes. Dominique était à 2,40 à peu près. Ah bon? Oh là. Oui, tu étais arrivé sur la fin en même temps que Claire a relevé la tête. Et Lisa, je ne sais pas, elle est encore en apnée, on n'entend plus. Hein?
2,30. Ouais. Bon, bravo. Ouais, merci à toi. Voilà. Est-ce que vous ressentez le fait que de faire cette expiration forcée améliore un petit peu les choses? Ouais. Bon. Ouais, pour moi, ouais, c'est évident. Ouais. C'est des techniques de chasse sous-marine. Hein. Il faut vraiment se reposer, être calme. Quand vous voulez partir, vous commencez à faire cette expiration forcée, mais il faut vraiment remonter le diaphragme le plus possible. Hein. Regardez les vidéos de Guillaume Néry, c'est incroyable comment il remonte son diaphragme, il fait rentrer son diaphragme à l'intérieur des côtes. Donc, c'est vraiment impressionnant. Et après, c'est deux, trois apnées pour se remettre en condition, revenir à un rythme cardiaque normal. Et après, cette inspiration, en inspirant le plus d'air possible. Voilà, c'est une technique de chasse sous-marine, mais qui s'applique aussi à l'apnée. Ben, j'espère que ça vous a bien plu. Ouais. Les séances se terminent. Donc, à se voir sur l'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, nous n'avons toujours pas l'autorisation de faire des activités club. Je parle sous le contrôle de Dominique. Oui, non, on attend. Pour le moment, Voilà. on attend. On ne peut faire que des activités particulières, donc en sortie particulière. On va plonger dans la rivière d'Etel, mais c'est de la plongée bouteille. Pour faire de l'apnée, si vous êtes sur la plage, entretenez-vous sans aller jusqu'aux limites, mais déjà vous pouvez faire des petites choses sympas, tout en sachant que l'eau est quand même pour l'instant encore relativement froide. Hein. Elle est aux alentours de 14-15 degrés sur la plage. Ouais. Donc une petite combi et une bonne combi est intéressante. Avec une bonne combi, ça va, t'as pas trop froid. Hein. Donc on essaiera ce week-end. Voilà. Merci en tout cas. Merci. Un plaisir. Merci à tous. Merci à Claire et à Denis. Hein. C'était très sympa. Toute cette série était vraiment sympa et c'est vrai que ça a bien pallié au manque d'activité du club. Hein. C'était chouette de se retrouver toutes les semaines. Ouais, et je pense que on va essayer de voir comment on peut avec le club sur le site, ou que ça soit accessible, que les liens restent accessibles facilement pour tout le monde. Et si vous avez envie d'y retourner, de vous refaire une séance chez vous, on pourra toujours utiliser les liens. Et puis à voir quand on redémarre s'il y a des besoins dans ce sens-là. Voilà, je pense que Pierre dirait la même chose que moi, mais on reste disponible s'il y a besoin parfois en début de cours et d'amener des choses en plus, et avec grand plaisir. C'était en tout cas chouette, j'ai bien aimé co-créer ensemble. Denis, c'est chouette, je trouve que ça s'enchaîne à chaque fois de manière fluide et sans qu'on soit forcément concerté, et j'ai bien aimé ça, c'est chouette. C'était sympa. Maintenant, il faut aller dans l'eau, et puis il faut espérer que l'année prochaine, on ait accès à la piscine dans des bonnes conditions. Et on recommencera tout ce qu'on n'a pas pu faire cette année, hein, entre autres, essayer de faire passer les diplômes aux gens, et puis on va essayer de se polariser là, dès que les bateaux sont disponibles pour faire la sortie apnée. Donc, ça sera avec grand plaisir qu'on compte sur vous pour venir. Voilà. Elisa a laissé un petit message aussi. Hein. Bah oui, hein, comme je ne peux pas vous voir, c'est pas marrant. C'est pas marrant. Mais je veux c'est moins drôle d'avoir que ton prénom au lieu de ton visage. Alors oui, Elisa, elle dit « Merci Claire et Denis pour cette super séance et merci à tous pour la participation à cet exercice. Désolée pour l'anonymat, c'était moi, vraiment pour moi. » Elle a fait 3 minutes, hein, on n'a pas pu la voir. Ouais, non, mais t'assures, Denis, je me suis sentie vraiment très très bien là. Ah ouais. Faut dire qu'on avait fait notre exercice avec Dominique et Daniel ce matin aux araignées. Hein. Yes. Ah bah ouais. Donc la prochaine fois que tu fais les araignées, pense à ces exercices-là. Tu iras aller chercher sous 10 mètres. Ah ouais, je ne sais pas là, je ne sais pas. Il faudra déjà qu'elle soit là. Hein. Il faudra que ce soit clair comme mot. Alors. Vous étiez où ce matin pour les araignées? On était à Erdeven. Oui, après Querillo.
Après Quério, mais c'est super loin, là, à côté du vainqueur. Ouais, après, ouais. Après, mais pour se garer, c'est 1 kilomètre, là. Oh non, 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 On se va garer avancer plus un près. petit peu dans la dune. Là, t'es rentré dans la dune, Ouais, par les ouais. petits chemins. Ouais, c'est ça, un petit peu. Ah oui, normalement, on n'a pas le droit de rentrer par les petits chemins. Mais je sais, ça on savait, mais on a été voir. Bah, on n'avait même pas franchement le droit de pêcher là. C'était un petit peu hors zone. Non, moi, j'ai pas. Parce que tu rentres par les petits chemins, ça te fait. Tu peux avoir un petit PV et plus un petit PV parce que c'est interdit. Bah ouais. Bon, ça te fait cher les araignées. Bon. Mais bon, si vous avez fait votre quota, c'est sympa. Non, non, non. Quota, hein. Non, Vous n'avez non. pas de quota? Ah non, non, Ah non, non, il n'y a pas grand-chose. elles sont pas arrivées, il n'y a que des petites. Il n'y a que des petites. Hein. Ah, Ouais, ouais. Ouais. Bon, Et je pas vais- en grande quantité. Hein. bon, je vais les Il y a faire. désespéré. Ah oui, oui, c'est à désespérer. Hein. Moi, quand je vois ce que David a fait, bon, qu'est-ce que tu veux? Oui, oui, non, mais ceux qui sont allés sur la côte sauvage, ils ont fait carton plein de labels. Hein. Oui, de la belle en plus. Hein. De la Ah bah grosse, ouais. Bah des- ouais, mais bon. Prochaine, si c'est ouvert, on verra bien. Oh, ce ne sera pas ouvert ce week-end sur la côte sauvage. Il ne faut pas Ah, la rêver. Hein. semaine prochaine. Ah, la semaine prochaine, ouais, La semaine peut-être. prochaine, ouais. Ouais, faut espérer. Je ne sais pas, les voies de la décision. David me dit qu'il faut y aller le soir, parce qu'à partir de 6 heures, comment ça s'appelle, nos amis, les gendarmes, sont rentrés chez eux. Ouais, mais donc que la marée soit basse dans ces heures-là. Ouais, bah alors après, là, je ne sais pas quelle marée basse, à quelle heure, attends, je regarde comment c'est la marée basse. Hein. La basse mer, 22h31, c'est un peu tard. C'est tout ça, ça. Ouais, Basse ça fait mer, tard, ouais. 3 heures. Elle est à 11 heures, là, la basse mer. Alors, juste peut-être parce qu'il y a toujours l'enregistrement et que je me dis, ah, pour les gens qui vont regarder, peut-être c'est important de couper à un moment donné qu'on clôture, ce qui n'empêche pas quand l'enregistrement est fini qu'on peut continuer à se parler. Ah mince, ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Et là, tu peux- Ah ouais, dire qu'on pêche quand c'est interdit, ouais, sur l'enregistrement, c'est pas top. Ouais. Non, c'est pas top. C'est bon, tout le monde va le savoir. On s'est fait Voilà, j'arrête l'enregistrement là et puis à bientôt à tout le monde dans l'eau.